Salut tout le monde, c'est Brian. Donc aujourd'hui on est sur du 7 Deadly Sins de Nanatsu no Taizai. On est sur la Diane, le serpent de l'envie de chez Kitsune. Kitsune qui est un studio français. Ce qui est cool, c'est que tu n'auras pas de douane si tu es en Europe. Et évidemment au niveau frais de port, évidemment selon où tu te trouves, ça devrait aller aussi. Donc ça fait beaucoup moins de frais, sachant que Kitsune, leur pièce n'est pas très chère de préco, enfin de prix préco. Et tu vas voir que ça vaut vraiment la peine. À savoir qu'ici, la Diane, eh bien, je ne devais pas la prendre pour une bonne raison. Voilà, l'échelle, je vous expliquerai après. Dans le premier temps, il faut savoir que c'est un tirage qui est en 400 exemplaires. Alors le truc terrible, c'est que tu as une plaque en plexi comme ça, super sympa, avec une gravure, hein, c'est pas du dessin, c'est du gravé, pour montrer ton numérotation, ton tirage, et évidemment le personnage Diane avec son symbole. C'est plutôt cool, je trouve que ça met super bien en valeur la statue. À savoir qu'au niveau de ton certificat, tu as une enveloppe scratchée. Alors ça du coup c'est cool parce que généralement tu dois t'amuser à déchirer ton enveloppe parce qu'elles sont toutes collées et ça c'est vraiment chiant, je ne comprends pas pourquoi les gens les collent. Ici c'est scratché, c'est plus propre au moins. Et dedans tu as quoi? Tu as le certificat d'authenticité de Diane qui est sous forme d'avis de recherche. Donc il faut savoir que pour ceux qui ne connaissent pas la licence, les 7 Deadly Sins, les personnages du groupe, eh bien, ont tous un avis de recherche sur leur tête parce qu'ils sont recherchés. Et on a du coup le même format, avec le même portrait de Diane, et en format avis de recherche et de certificat d'authenticité. Donc ça c'est cool parce que c'est vraiment stylé. Le seul petit reproche que j'aurais, c'est ma petite déception personnelle, c'est que je m'attendais à avoir quelque chose de plus gros au niveau du certificat. Je préférais quelque chose d'un peu plus grand pour pouvoir l'accrocher dans un cadre au mur. C'est un petit truc comme ça, mais dans un cadre c'est un peu tendu, c'est petit. Bon, voilà, c'est pas dramatique, c'est juste que j'aurais bien voulu quelque chose de plus gros pour accrocher. Au pire, c'est pas grave, je choperai une affiche et je mettrai l'affiche de Diane au mur, même si c'est pas le certificat. Il faut savoir que je vous ai dit que je n'allais pas la prendre, la statue. Eh bien, il y a une bonne raison. Alors, il faut savoir qu'il y en a beaucoup qui l'ont pas prise, il y en a beaucoup qui ont hésité, et il y en a beaucoup dans ceux qui l'ont prise qui se sont posés les mêmes critères de sélection, même questions, on va dire plutôt, par rapport à la statue. Mais quelle est la taille de cette statue? Il faut savoir que Kitsune font toutes leurs lignes Nanatsu no Taizai en 1/6. Donc c'est cool parce que tu vas avoir un gros Escanor, un petit Meliodas et les autres un petit peu respectés par rapport à leurs proportions, ce qui est logique. Diane, elle fait plus de 9 mètres, donc tu peux pas la faire en 1/6. Si tu fais en 1/6, elle fait plus d'1 mètre largement. Ce qui fait que tu es sur une statue que tu peux pas réaliser. Donc si on fait, c'est une non réduite, évidemment, parce que le but n'est pas de vous faire payer des pièces à plus de 1000 balles et qui font 1 mètre. Le but est d'avoir une grosse pièce de Diane, bien balèze, qui la mette en valeur et qui aille bien avec les autres personnages, mais qui ne soient pas évidemment respectés à l'échelle. Le problème, du coup, c'est quoi? C'est que les infos que tu trouves sur le net, c'est que Diane, c'est du 1/6 modifié, voilà, du 1/6 pas respecté, donc modifié pour aller avec du 1/6. Alors en vrai, cette info-là, c'est ridicule, hein, je vous le dis, ça veut rien dire du tout. Alors évidemment, c'est avec tout le respect que je dois à Kitsune, hein, mais ça veut rien dire. C'est-à-dire que tu donnes une échelle comme ça à quelqu'un, les questions d'ailleurs qui ont tourné partout, c'est oui mais est-ce qu'elle est assez grosse Diane? Alors on nous a certifié qu'elle était assez grosse, qu'elle était plus grosse que le 1/6, ça allait très bien avec. Maintenant tu dois te fier à ce qu'on te dit parce que tu t'en rends pas compte. Tu peux regarder des vidéos ou des photos de Diane, tu ne comprendras jamais son échelle en le voyant. Tu pourras te dire à la limite c'est une grosse pièce, maintenant par rapport à une 1/6, impossible. C'est pour ça qu'ici ce qu'on va faire, c'est on va mettre différentes échelles avec, pour que je vous montre un petit peu ce que ça donne. C'est-à-dire que si je vous mets une quart avec, par exemple, et qu'on se dit, voilà, Diane a la même proportion qu'une quart, là directement tu vas t'éter, tu vas te dire, voilà, oui ok, Diane elle fait la taille à peu près d'une quart, donc j'imagine bien comment elle est. Parce que si on dit du 1/6 modifié, etc., ça veut rien dire. Sachant que la taille de la statue, normalement je vous le fais dans la review, je vais vous la montrer tout de suite. Hop. Voilà, tu montes au-dessus des 47, ce qui fait que la statue, tu peux dire ouais ok c'est les 47, sauf que tu as un grand espace entre la chevelure de Diane et la pointe la plus haute, ce qui fait qu'au final, sur les 47, il te reste peut-être 42. Mais Diane a une pose très dynamique, alors tu te dis, et moins qu'elle soit grande, oui il y a moyen, sauf que ce qu'on va faire c'est faire des comparaisons pour être sûr d'avoir une échelle à peu près, pour avoir une comparaison et avoir une idée précise de ce que c'est. C'est le but aussi du format de review que je fais,
c'est que le but c'est que quand tu vois une vidéo sur une statue, une figurine que tu aimes bien, tu puisses te rendre vraiment compte de ce que tu as en détail. Et du coup, ça c'est vraiment le truc le plus important à faire pour une diane, c'est de se rendre compte vraiment de la taille de la statue. Je ne suis pas le seul dans le cas, on a été beaucoup à se poser des questions et à ne pas se rendre compte, que ce soit photo vidéo ou même par rapport aux infos de Kitsune, ne pas se rendre compte si la diane était assez grosse. Donc je l'ai prise, comme ça je me suis dit, bon, on verra ce que ça donne au niveau de la taille. Si je l'ai prise aussi, c'est parce que mon ami John, chez qui il avait fait une vidéo de sa collection à l'époque, refera plus tard, eh bien, il faut savoir qu'il m'avait fait une photo parce qu'il avait Diane. C'est moi qui l'avais incité à l'époque à acheter Diane. Et parce que je dis, ouais, c'est une grosse pièce, etc. Tu vas mettre une pièce grosse balèze et tout avec les autres pièces, tu mets des petites à côté et tout. T'as une grosse Diane, ça en jette et tout. Et pour finir, il a complètement craqué, il l'a pris alors qu'il n'était pas du tout intéressé. Et ce qui est marrant, c'est que du coup, récemment, avant que je l'aie, eh bien, c'est lui qui m'a posté des photos. Il m'a dit, tiens, voilà, en gros, la HQF, l'Aquarius et tout le bordel, les pièces que j'avais en fait sous la main. Il m'a dit, voilà à côté de Diane ce que ça donne. Et là, j'ai pu me rendre compte en me disant, ah ouais, les pièces là, je les connais. Et Diane est quand même vachement grosse à côté. Et je me suis dit, bon, en plus, il y a moyen de l'avoir à prix largement en dessous du prix préco. Bah, je vais prendre tout simplement. Et voilà, parce que Diane, c'est un perso combattant. Et j'aime beaucoup les filles combattantes qui n'ont pas ce côté kawaii, justement. Et bah, du coup, Diane, ça fait super bien, bien sûr. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est on va s'attaquer tout simplement à la pièce. Et on va regarder un petit peu les échelles de Diane. Et on va voir en détail, bien sûr. Les amis, voici avec la grosse Diane du coup de chez Kitsune. On est du coup sur une pièce qui fait 47 cm et qui a, tu vois ici, une masse à côté de Yoruichi qui est assez colossale. Hein. Tu vois que Diane est quand même très grosse par rapport à Yoruichi de chez Megahouse qui est du 1/8. C'est assez mastoc. Hein. Rien que la masse déjà, elle peut écraser Yoruichi. Donc on va mettre encore d'autres 1/8 pour voir un petit peu des plus volumineuses pour que tu aies une idée. Voici donc la HQF de chez Tsume de Lucy Aquarius. Pourquoi elle? Parce que c'est une pièce qui est en 1/8 très grosse, très volumineuse. Et tu vois qu'à côté, c'est un mioche. Hein. Elle est vraiment petite et elle n'est pas très imposante par rapport à la Diane. Et ça, c'est plutôt cool parce que là, tu vois, tu te rends vraiment compte de la taille de Diane. Tu vois que Diane, si je mets ma main, je ne prends que sa botte. Hein. Je ne prends que sa botte, donc c'est vraiment une grosse pièce. Et là, tu te rends mieux compte. Évidemment, en exposition, au plus les pièces qui seront avec ne seront pas grosses, au plus la mise en valeur de Diane sera grosse. Donc c'est vraiment très intéressant aussi de ne pas mettre tes pièces en un quart à côté de Diane puisque c'est censé être un géant, donc elle doit être beaucoup plus grosse que le reste. Si tu veux vraiment faire ressortir le côté géant, tu mets des plus petites pièces. On va passer au 1/6 maintenant. Alors qu'est-ce que je t'ai mis ici? Je t'ai mis du 1/6 de Branowen de chez Q6 pour une bonne raison, c'est que c'est une guerrière en 1/6 avec une pose dynamique. Diane a une pose dynamique aussi, je me suis dit les deux l'un à côté de l'autre, tu vois ce que ça donne Diane à côté d'une 1/6 dynamique. Donc là tu as vraiment les deux mêmes styles avec une échelle similaire puisque c'est censé être une Diane qui va avec du 1/6. Et là tu vois du coup un petit peu le rendu et honnêtement c'est plutôt costaud. Voilà, pour te rendre un petit peu compte de à quoi ça ressemble, je pense que ça parle de lui-même. Voilà, pour rester sur du 1/6 et voir vraiment mieux à quoi ça ressemble, voici le Renji en HQS de chez Tsume, donc qui est du 1/6 et la grosse Diane avec. Donc tu vois que Diane par rapport à une 1/6, on est sur quelque chose de très gros, sachant que Renji est quand même un gros personnage, et puis on est sur quelque chose de vraiment très gros. L'avantage avec Renji par exemple, c'est que quand tu mettais le Zabimaru, donc Sobankai, il a quelque chose de très volumineux, très large, très gros et très grand, ce qui donnait vraiment une impression que le Zabimaru, donc le Bankai de Renji, était vraiment immense. Ce que tu peux voir quand tu mets Diane à côté, c'est qu'elle est aussi grande que le Zabimaru, et au niveau de la proportion de Zabimaru, elle est bien plus phénoménale. Si tu imagines le Zabimaru essayer de la croquer, elle va l'attraper en main, elle va lui casser la gueule. Et ça c'est cool parce que du coup,
là tu te rends compte qu'au niveau de la statue de Diane, tu as quelque chose de vraiment phénoménal niveau proportion, niveau taille. Et du coup, c'est juste dommage en fait de ne pas avoir eu plus d'infos ou plus de visuels pour te rendre compte vraiment de sa taille. Parce que comme tu peux le voir là, bah, elle est vraiment méchante au niveau de la taille. Voilà, ici ça va être un peu plus compliqué de se rendre compte. Pourquoi? Parce que au niveau des marques, évidemment, tout ce qui est 1 quart et demi, 1 quart, 1 cinquième, ça a des proportions un petit peu différentes. Voilà, les échelles sont pas toujours bonnes au niveau proportion. Ici, tu as une Reas Gremory en 1 quart et demi de chez A+, et tu as la Diane, du coup, en 1 sixième modifié de chez Kitsune. Eh bien, on est sur quelque chose de vraiment cool, parce que tu vois qu'au niveau taille, déjà, on est plus sur le même genre de taille pour Diane, sauf que Diane est beaucoup plus balèze parce qu'elle a plus de mollets, de cuisses, de hanches, de fessiers, de tout ce que tu veux, et c'est plutôt cool parce que tu te dis du coup que elle a une taille qui a l'air de tourner sur 1 quart et demi, donc un petit peu plus grande du 1 cinquième, voire du 1 cinquième selon ce que tu vas prendre, puisque évidemment comme je le disais, les tailles varient beaucoup selon les marques. Et bien tu as quelque chose déjà de à peu près proportionnel à du 1 quart et demi, ce qui est plutôt vraiment terrible, à part qu'elle est bien plus balèze parce que ben, voilà, c'est une guerrière, c'est une combattante et elle a bien plus de forme de base. Voici donc les X Plus gigantiques de Dragon Ball Super. Donc on est sur des pièces en 1 quart et tu vois que Diane, eh bien elle est un peu plus petite. Alors ça je le montre, pourquoi? Parce que là tu vois que c'est en dessous du 1 quart. Donc pour moi c'est plus vers le 1 quart et demi, voire du gros 1 cinquième. Mais c'est une grosse pièce, tout simplement. On aura pu voir les comparatifs. Donc vous aurez pu voir la taille de Diane, Diane qui est quand même très massive, et du coup évidemment on va s'attaquer à sa tête parce que sa tête c'est quelque chose de très important, et comme tu peux le voir elle a ce rendu vénère très cool, et le truc qui est sympa c'est que tu te dis bon la Diane au niveau du visage c'est vraiment génial. J'espère qu'en vidéo ça rendra, mais j'ai l'impression que oui. On peut voir que tu as des tonalités de rosé au niveau des yeux, un petit peu partout au niveau du contour, entre les yeux, etc. pour accentuer vraiment le côté détail du visage. Là, ça se voit assez bien et c'est plutôt cool parce que ça donne du détail au visage. Détail qu'on ne voit pas souvent. Pourquoi? Parce que quand tu regardes par exemple ici, tu as l'impression que ça reflète très fort la lumière. C'est la peinture qui fait ça avec la lumière dessus parce qu'en vrai, ça ne brille pas comme ça. Mais c'est très difficile de capter les vraies tonalités du visage. Voilà, là, tu regardes bien. Tu vois les tonalités de rosé qui entourent le visage. Tu vois les petits dégâts. Tu vois même le grain de peau sur la joue. Parce qu'il y a un très léger grain de peau. Donc c'est plutôt sympa. Ça donne vraiment un petit côté réalisme et détail au niveau de Diane. Et tu vois que par exemple, si tu regardes ici, tu vois même dans l'ombre que c'est rosé, que c'est ombré ici au niveau de la musculature des os, de la poitrine, etc. Et tu vois que tu as aussi au niveau du cou du rosé. C'est plutôt cool. Évidemment, je tournerai un petit peu la statue après pour qu'on la regarde en dehors de l'ombre, mais tu vois que ce genre de détail est plutôt cool parce que voilà, elle est ultra quali, ce que tu peux pas voir souvent en vidéo ni en photo. Donc j'essaie évidemment de faire au mieux, mais je suis pas sûr que je vais arriver pour tout. Même chose ici, hein, tu vois que ça a l'air de briller un petit peu, ça reflète la lumière, mais c'est vraiment à cause de la grosse lumière dessus. Parce que en vrai ça reflète déjà pas comme ça, mais voilà. Ici au niveau des dégâts, tu vois que c'est pareil, hein. Tu vois qu'il y a des dégâts partout avec des tonalités de couleurs pour vraiment renforcer le côté hématome qui se fait au niveau de la blessure entre guillemets, et ça c'est plutôt bien fait. Même chose pour le mollet, hein. Tu vois ici que le mollet, bah, même si c'est pas la modélisation n'est pas forcée, c'est-à-dire que tu as le mollet qui est fait là, il faut passer ton doigt dessus pour sentir que c'est pas tu as la forme tout simplement du mollet, hein, avec le tibia qui vient là. Mais ici, tu vois, tu as un léger ombrage, tout simplement, qui vient renforcer un petit peu cette 3D et qui te fait comprendre, sans devoir toucher, que tu as l'os qui est là. Et ça, c'est plutôt... Et la musculature, bien sûr. Alors, ça se voit pas toujours, parce que, évidemment, c'est très difficile, c'est très léger. Ça se voit pas toujours selon les angles, la lumière et, évidemment, les appareils utilisés pour enregistrer. Regarde, ici, par exemple, le focus va te mettre la couleur de lui-même. Tu vois que là, tu es ombré au niveau des dégâts. Ici, c'est pareil, mais c'est plus léger. Ici, je suis un peu plus mitigé pour le style de dégâts. J'ai l'impression plutôt qu'on a foutu un coup de cutter dans ma statue plutôt que de lui faire du dégât. Mais c'est vraiment, voilà, c'est vraiment sympa parce que ça rend vraiment bien globalement. On est sur quelque chose de très cool, hein. Au niveau des bottes, par exemple, c'est pareil. Tu vois qu'on a un petit espèce de texture un petit peu textile encore une fois, mais qui est très léger. Ici,
tu as des stries tout simplement en tissu au niveau de la poitrine, au niveau de la tenue, etc. Tu as vraiment ces espèces de lignes de tissu un peu partout qui est plutôt sympa. Et là, tu as quelque chose de plus léger, mais qui se voit et qui rend justement le côté détail très cool, je trouve. Voilà, le lacet est plutôt classique avec une belle couleur. Et tu vois qu'encore une fois, au niveau de la botte, tu as quelque chose en granuleux qui donne cet aspect un petit peu botte de cuir. Alors, le botte de cuir, tu vois que tu as un petit peu de brillant qui reflète. Alors, ça, c'est fait exprès pour donner cet effet cuir. Alors, tu vois, à la pointe de la botte, c'est pareil. Alors, je vais faire comme ça, hop, et je vais te le zoomer. Donc, tu as cette espèce de grain que tu as sur la botte qui est plutôt cool. L'espèce de renfort métallique ici, c'est plutôt sympa. On a quelque chose avec un petit peu de brillant sur la botte. Voilà, tu peux en voir ici, légèrement ici. Et sachant que la peinture reflète un petit peu la lumière, ça renforce un peu ce côté brillant. Tu vois qu'au niveau des plis, c'est sympa. Tu vois qu'on a cette espèce d'onde de choc ici qui a fracturé le sol. Hein, tu vois que tu as des fissures, etc. qui viennent au moins jusque là. Donc ça, c'est plutôt sympa. Les morceaux de pierre ici qui viennent se retirer, se redresser par rapport au poids de Diane et à la force évidemment du colosse. Donc ça, c'est plutôt sympa parce que tu vois que globalement, elle vient vraiment tout péter. Donc c'est vraiment très cool. Et alors que je le disais assez souvent, c'est que la roche que tu vois derrière qui fait un espèce de pointe en pic, eh bien ça fait très certainement penser aux attaques de Diane, qui Diane peut faire sortir des pics du sol, tout simplement, elle peut contrôler la terre, et ça fait vraiment penser au genre d'attaque qu'elle utilise. Voilà, alors je pense que c'est plutôt un effet de montagne, mais je pense qu'il y a l'effet clin d'œil quand même qui est là pour ça, tout simplement. Et donc ça rend plutôt bien. Donc ici, au niveau du sol, on a quoi? On a le petit chariot ici qui est plutôt sympa. Alors tu vois, hein, je te parlais, les peintures qui reflètent la lumière, ici c'est pareil. Hein. Alors par contre, tu as quelque chose de, tu vois, d'assez sombre. Et tu as quelque chose de très cool parce que les champis donnent quand même un petit peu que le côté végétation est coloré au niveau du socle. Donc c'est plutôt sympa. Tu vois que tu n'as pas de support en dessous, hein, tu es vraiment posé sur la résine directement. C'est plutôt cool parce que si tu veux faire un petit fond, etc. avec, bah, ça met bien en valeur hein, la pièce. Et alors, ce qui est cool, c'est que tu as plein de petits champis. Alors, les petits champis, ils tiennent. Il faut savoir que les petits champis ont tous des petites coloris en dessous pour toi savoir où tu dois mettre, que ce soit rouge avec rouge, ou alors du rouge avec des taches bleues, ou du bleu avec le fond rouge, etc. Et en fait, tu vois que ici, il ne bouge pas. Il faut savoir, parce qu'il y en a plein qui me disent que ça ne tienne pas, etc. Ça tient, si tu vois que ça ne rentre pas, que ça ne s'accroche pas, c'est que tu l'as pas bien au endroit. Il faut inverser avec des autres. Au début, l'idée était que tu puisses mettre tout où tu veux, sauf qu'au final, les champignons sont prévus pour aller à certains endroits, et tu vois que les miens ne bougent pas. Ils ne bougent pas. Alors si tu vraiment as du mal, là ils bougent un petit peu, mais il faut bien le mettre correctement, et ça sera impeccable. Et du coup, il faut savoir qu'au niveau des champis, ils sont tous prévus pour aller quelque part. Donc franchement, si tu vois que ça ne tient pas du tout, change avec d'autres, essaie d'inverser des pièces et essaie de voir un peu qui tient où. Et c'est tout simplement comme ça que tu vas faire, comme pour la reine jute, en tout qu'on a vu en comparatif. Toutes les pointes que tu avais sur l'os du squelette, et ben c'est pareil, il y a des pièces qui sont prévues pour aller à cet endroit. Si ça ne tient pas, c'est que c'est pas bien au bon endroit, tout simplement. Après, rien ne t'empêche de mettre un point de pâte à fixe si vraiment tu as peur, mais globalement, ça tient bien, il n'y a pas de problème. Évidemment, si tu vas mettre un coup dedans, bah, il va dégager, hein, puisque c'est juste une petite pointe en plastique avec une forme spécifique pour rentrer tout simplement dans la résine. Mais il faut savoir que tu es sur quelque chose de très cool. Donc ici, niveau résine, on est sur quelque chose de très sympa. Niveau de la roche, c'est propre, c'est sympa. On est sur quelque chose qui est vraiment très propre, qui fait vraiment le taf. Le côté tout en pente qui remonte, bah, c'est plutôt sympa. Voilà, comme j'avais dit, c'est plutôt classique. Maintenant, ça permet aussi de se concentrer sur Diane et d'avoir quelque chose de très abordable au niveau du prix. Donc au niveau de la roche, on monte très haut. Comme je le disais tantôt, si je te mets ça droit, hop, tu vois que la roche monte quand même plus haut que la chevelure de Diane. Ce qui fait que tu as cette sensation de dire, ah, est-ce que Diane, du coup, sur les 47, alors si j'arrive à te le mettre à peu près en face, par rapport à mon point de vue, tu vois, ça monte plus haut, hein, ça monte plus haut, mais facile de ça en fait, en vrai. Hein, parce que c'est difficile par rapport à l'angle que tu vois. Moi, du coup, je devrais monter ma main comme ça, et en fait, tu as à peu près cette taille-là. Donc, c'est difficile avec la pose dynamique et la taille de la statue de se dire vraiment comment est Diane au niveau proportion. Tout simplement. Voilà. Donc, on est sur quelque chose de très cool. Hein, le gant qui est là,
texturé, mais très légèrement. Tu as vraiment quelque chose de très léger, ce qui n'est pas aussi agressif entre guillemets que la tenue de Diane. C'est cool, là, si tu aurais trop de texture partout, ça m'aurait gêné. Mais tu as quelque chose de très propre parce que tu vois que la texture est très belle. Il faut vraiment se rendre compte en vrai, je pense. Tu vois que la texture est là. Mais à la base, c'est très léger. Donc tu peux ne pas le voir sur les photos et autres, évidemment. On est ici sur du coup la masse Gideon de Diane. On est sur quelque chose de très cool. Alors tu vois que tu as des effets d'usure sympas. Tu as des petits bosses, des petites bosses. Je ne sais pas si c'est fait exprès. Ça, je ne sais pas si c'est fait exprès. C'est-à-dire que si tu regardes bien ici, tu vois un effet de petits bosselets. Alors ça pourrait être dû à l'arme, tout simplement. Ou alors, tout simplement, dû à l'usine, au moule, tout simplement. C'est-à-dire que je sens vraiment des petites bosses à certains endroits. Est-ce que c'est fait exprès ou pas? J'en sais rien. Ça donne un petit peu cet effet usure en tout cas, donc c'est plutôt cool. Surtout que ça a été renforcé avec une peinture, j'ai l'impression. Donc je pense que c'est quand même fait exprès. C'est-à-dire que là, c'est pas de l'ombrage que tu vois. Il me semble que ça a l'air en tout cas d'être peint, tu vois. Tu as une légère peinture brune ici au niveau des bosses pour renforcer. Donc à mon avis, c'est fait pour donner un aspect usure, tout simplement. Voilà, au niveau du Gideon, c'est plutôt cool. Regarde ici comme c'est bien fait. C'est torsadé, c'est très propre, c'est très sympa. Quelque chose de très joli. Hein. Et alors au niveau du reste, c'est pareil, quelque chose de vraiment sympa. Jusqu'à sa main, à savoir que tout est aimanté. Hein. Tu peux retirer au niveau de l'épaule de Diane, tu peux retirer le bras ici. Le Gideon reste dans sa main de base, donc tu n'as pas à le glisser dans la main. Ce qui est très bonne idée. Pourquoi? Parce que quand tu glisses une arme dans la main d'un personnage, ça frotte. Et du coup, ça fait des micro-rayures, que ce soit sur du métal en die-cast, que ce soit en résine, en PVC, ça fait des rayures. Donc c'est un peu emmerdant. Pourquoi? Parce que si ça ne fait pas de rayures, c'est que ça glisse tout seul, puisque ça ne frotte pas. Et si tu veux que ça tienne, il faut que ça frotte et que ça reste bloqué. Mais pour que ça reste bloqué, ça frotte, ça abîme d'office. Donc voilà. Ici, c'est le meilleur alternative, c'est d'avoir directement accroché la main sur l'arme, enfin l'arme dans la main plutôt. Et du coup, c'est quelque chose de vraiment très cool. Donc on est sur une Diane qui est vraiment très sympa. J'adore l'expression de visage. Alors oui, du coup la bouche, selon les angles, tu pourras peut-être te dire putain mais ça fait bizarre. En fait c'est juste que les gens ne prennent pas bien en photo ou autre, n'ont pas de bon plan photo ou autre, et du coup tu te rends pas compte. C'est-à-dire que quand tu la vois ainsi, tu vois qu'elle est vénère et qu'elle va te choper tout simplement. Voilà, tu vois, tu la vois comme ça, tu dis waouh. Donc pièce très belle, très volumineuse. Tu peux voir aussi que tu as son petit symbole au niveau de la tenue. Tu peux voir qu'au niveau de la poitrine, bah, tu as quelque chose d'assez costaud, n'est-ce pas, hein? Voilà, je préférerais te changer d'angle, comme ça tu vois un petit peu mieux au niveau de la lumière, tu as moins l'ombre. Et en fait, si tu regardes bien, tu peux voir ici qu'au niveau de Diane, tu as du coup convenablement des rougeurs un peu partout, tu as des ombrages un peu partout, tu as des colorations pour vraiment marquer un petit peu les reliefs. Hein. Tu vois vraiment partout, tu vois dans le visage, tu vois au niveau de l'oreille, et tu vois qu'au niveau du pli, tout simplement du bras, ou des dégâts, tu vois exactement que tu as toute cette coloris qui est là pour marquer vraiment du détail qu'on ne voit jamais en photo. Le problème, c'est que la peinture reflète très mal la lumière. Du coup, tu as cette difficulté de voir, toi-même dans son visage, tu as beaucoup de nuances de rose, que ce soit sur le côté, ici, à côté des yeux, que ce soit au milieu du visage, au niveau entre les yeux, que ce soit au niveau des dégâts, que ce soit... Enfin, tu en vois partout, quoi. Et ça, c'est vraiment cool. Et du coup, ici, tu te rends mieux compte du détail qu'à Diane, tout simplement. Voilà, évidemment, ici, j'essaie de te le capturer au mieux possible. Et tu vois que tu as ces couleurs un peu partout. Alors du coup, il faut que je trouve vraiment les bons angles pour réussir à capter complètement les couleurs rosées. Et là, tu vois qu'on voit bien. Au niveau de son bras, c'est pareil. C'est-à-dire qu'ici, tu as son muscle qui est aussi rosé. Tu vois, pour vraiment faire ressortir la musculature. Mais c'est un truc que généralement, si tu regardes une photo, tu ne vois même pas sa musculature. Tout simplement, tu vois une couleur unie un peu partout. Et ça, du coup, ben, c'est un peu plus chiant. Donc la texture, on la voit peut-être mieux ici. Alors si le focus, voilà, se fait correctement, on est sur quelque chose de texturé et qui est propre et qui est sympa. Tu vois qu'elle a aussi un petit peu de dégâts ici au niveau de la tenue, très simplement. On a des plis super bien foutus au niveau du pli. Est-ce que ça met en même temps en valeur le corps de Diane, hein, puisque Diane a quand même un beau physique à la base. Et en même temps, ça donne ce côté moulant. Et en même temps, les plis là où il faut pour faire ressortir quand même le côté un peu sexy du personnage, n'est-ce pas? Et le côté, ben bon là, évidemment boobs, mais
Ils ont quelque chose de vraiment cool à ce niveau-là, parce que les ombrages sont très jolis, tout simplement. À l'époque, c'était beaucoup plus forcé, ça donnait un effet saleté qui était plutôt joli. Finalement, est-ce que ça rend mieux comme ça? Bon, je sais pas. Moi, j'aimais bien le côté saleté, des gens diront que c'est mieux comme ça. C'est un petit peu au cas par cas des goûts, hein. C'est quelque chose de vraiment très cool. À savoir qu'ici, tu as l'embranchement aimanté du bras, tout simplement. C'est-à-dire que là, du coup, tu as la démarcation d'où tu viens, mais elle est très légère, puisque à la base, je te rappelle que la statue est au minimum sous cet angle-là. Elle n'est pas censée être sous l'autre angle, c'est-à-dire que tu as différents angles que tu peux mettre sur Diane. En tous les cas, c'est toujours discret, c'est-à-dire que même si tu changes d'angle et que tu la mets sous cet angle-là, c'est super discret, parce que ça fait partie de la démarcation de la couture, si on veut, de la manche, tout simplement. Tu l'as beaucoup moins ici, à savoir que la manche ici, tu ne l'as pas l'emboîté, le bras est déjà mis dessus, quoique, je sais plus. Oui, effectivement. C'est-à-dire que le bras, en fait, ici, il se met dans la manche. Si je sais la voir, l'élément est trop fort, je n'arrive pas à la voir. Mais en gros, ici, tu ne dois pas mettre la manche avec. Hop, le bras, tu viens le mettre ici, tout simplement. Il est aimanté ici. Donc ça avait été collé directement à l'usine. Ce qui est plutôt cool, parce que du coup, ça empêche d'avoir une démarcation, de venir emboîter ce niveau, enfin ce morceau-là avec. Donc c'est plutôt intelligent. On aurait pu le faire de l'autre côté. Maintenant, je suppose qu'ils se sont dit, bon, mouler un côté et le coller. En fait, j'aurais peut-être préféré même que cette partie-là se retire avec Gideon. Mais je pense que ça aurait été peut-être trop léger. Ça supporte quand même le poids de Gideon. Que si tu fais toute cette partie-là ensemble, bien accrochée, et que tu viens aimanter là-bas, bah, tu as une plus grosse partie pour l'aimant, en fait. Et pour tenir tout le poids de Gideon avec. Bien qu'il soit, il y a quand même un petit peu de poids dessus, donc je pense que c'est pour ça. Et on est sur quelque chose en tout cas de vraiment cool, donc tu peux voir un petit peu les dégâts, le tatouage du serpent de l'envie. On est sur des trucs vraiment très cool, et donc au niveau de la Diane, je trouve qu'elle est vraiment géniale, tout simplement. Voici l'arrière de Diane. Alors il y a un gros souci, alors c'est pas le fait qu'elle ait un gros boule, parce que son boule est très cool, mais il faut savoir que le souci, il est où? C'est à comment ça a été pensé pour mettre les roches. Donc les roches que tu vois ici, que tu vois partir de là-bas jusque là, ça vient s'emboîter ici derrière. Donc je tire dessus, et alors je sais pas si ça se voit, hop, on va essayer de mettre ça sans l'ombre. Tu viens l'emboîter comme ça, hop. Donc en fait, tu viens mettre tout ça de côté, tu le rentres avec une tige en métal qui rentre dans la statue. Et du coup, ce qui est un peu emmerdant, c'est qu'il n'y a pas d'accroche. Donc tu le poses, alors quand c'est posé ainsi, tu vois, ça ne bouge pas. Et encore que, tu vois, je bouge un peu dessus, ça bouge. Mais avec le poids, alors là on n'est pas à plat, hein, parce qu'on est sur une boîte, donc c'est normal. Avec le poids, ça ne bouge pas. Maintenant, tu pourrais tirer dessus et le retirer. Donc c'est un peu emmerdant parce que tu te dis, c'est dommage quand même que ce ne soit pas accroché différemment. Je suppose qu'ils ont fait au mieux pour que ce soit propre au niveau de ce qu'on voit, au niveau jointure et autres. Maintenant, tu te dis, c'est un peu bizarre, j'ai jamais vu ce système-là nulle part. Et du coup, quand tu veux la porter, ben, tu tiens la pièce devant, tu tiens la pièce là, mais tu as peur que ça s'ouvre et que ça se casse la gueule. Donc ça, c'est un peu chiant. Bon, j'arrive à la porter, je l'ai fait plusieurs fois, il n'y a pas eu de problème. Maintenant, ça fait des stress quand même, néanmoins. Donc le deuxième pied de Diane qui est là, qui est aussi texturé, bien sûr. Tu vois que, oh putain, j'ai mis un coup dans mon téléphone. On est sur une pièce ici qui est avec un pli derrière la jambe, aussi sympa. On a ici le boule de Diane, hein, tant qu'on y est. Voici le boule de Diane, donc texturé, donc qui rend vraiment sympa. Alors tu peux voir ici avec l'ombre qu'on voit la fesse de Diane ici qui recourbe et ici qui repart sur la cuisse. Donc tu vois qu'il y a le relief de ses fesses. Hein. C'est quand même bien bossé, tu vois. D'ailleurs, de toute façon là, on voit la forme de ses fesses. Hein, tu as donc la tenue qui est moulante. Alors ce qui est assez marrant, c'est que tu as l'espèce de tenue ici avec la couture en relief qui est plutôt sympa. Voilà, tu vois l'espèce de couture qui est plutôt sympa avec de l'ombrage. Tu as toute la couture ici dans son dos. Tu as des ombrages un peu partout. Et ça rend vraiment bien parce que tu as ce côté moulant du physique de Diane. Des endroits où ça l'est moins parce que en bougeant, etc., ça crée des légers plis dus à la tenue. Tu as la texture un peu partout comme ça. Et c'est vraiment très sympa. Tu vois que, je le disais, le deuxième bras ici qui a été mis, c'est pareil, hein, c'est discret. C'est discret.
et c'est plutôt bien foutu. La chevelure de Diane dans le vent, puisque la Diane est en mouvement, donc c'est plutôt sympa, avec des ombrages différentes couleurs. Tu vois qu'à certains endroits, on a un genre... alors, c'est pas un éclaircissement, en fait, c'est le reflet de la lumière. C'est-à-dire qu'on a quelque chose de sombre, en fait, mais avec la lumière, vous avez l'impression de voir un effet blanchi. C'est pas du tout blanc, hein, c'est pas du tout blanc. Ouais, tu vois, c'est la lumière. On voit directement ici que c'est la lumière. Et du coup, c'est le paint qui fait ça. Le côté Gideon, c'est plutôt sympa. Tu as cette espèce d'effet. Alors moi, je suis mitigé entre effet bois, parce que tu vois, là, on pourrait croire que c'est un effet bois, alors que normalement, c'est un métal, tu vois. Là, on a vraiment l'impression d'avoir un truc en bois. Bon, c'est pas très grave, parce que c'est vraiment très beau au niveau du rendu, hein, mais c'est vraiment pour le pointer. Et tu vois, comme on le disait, moi, j'adore, c'est ça. Tu vois le pied ici de Diane, la pose physique de Diane, en train de s'appuyer et de tordre son pied pour freiner et s'appuyer et repartir, c'est vraiment top. C'est vraiment top. Donc c'est vraiment génial. Donc tu as de la roche un petit peu partout, hein, à tous les niveaux, c'est plutôt sympa. Et donc on a quelque chose de classique, mais de bien fait. Voilà. Donc tu as une pièce très belle, très volumineuse, et ça, c'est très cool, tout simplement. Du coup, en gros, ben, c'est une pièce qui est vraiment très cool, hein, limitée à 4 exemplaires, ce qui n'est pas très nombreux, puisque du coup, ça veut dire que vous êtes très peu à l'avoir. Ce qui est cool, parce que généralement, quand tu as des pièces comme les Brolitza, quand c'est ton perso préféré, c'est cool, parce que tu l'as, tu t'en fous d'avoir la même que les autres. Maintenant, quand tu as des pièces que tu as, qui ne courent pas les rues, que tout le monde n'a pas, c'est quand même plus sympa, entre guillemets, au niveau du tirage, et beaucoup plus cool. Donc, on est sur une Diane qui est vraiment magnifique et massive. Donc j'espère que j'aurais pu vous montrer convenablement en détail pas mal de choses au niveau des couleurs, etc. qu'on ne se rend pas compte sur les photos et les vidéos en général. Donc c'est vraiment un truc que j'espère avoir réussi à vous montrer. Et du coup, j'espère que ça vous aura plu. La Diane, elle est vraiment massive et mastoc, hein, pour un prix qui n'était pas cher à la base. Donc c'est une acquisition que j'ai eue par grand hasard, parce que je n'étais pas censé la prendre de base. À l'époque, oui, mais finalement, j'avais renoncé. Et au final, je ne suis pas du tout déçu. Je suis vraiment content de l'avoir pris. Et je trouve que j'ai eu beaucoup de chance, justement. Parce que si je ne l'aurais pas pris, j'aurais raté quelque chose qui aurait été vraiment quelque chose d'indispensable à ma collecte. Tout simplement. Personnage, gonzesse, combattante, et en plus ultra volumineuse. Bah, Diane, il fallait absolument qu'elle soit dans ma collection, en fait, de base, hein. C'était normal. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouvera très bientôt pour une nouvelle review. C'était Prayat et je vous dis à très bientôt. Salut, ciao, ciao.